Bonjour. Merci d'abord à Dr. Egalo pour cette excellente présentation. C'était très intéressant et merci à Omnium Pharma pour cet événement qui nous permet de partager nos expériences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon expérience avec la gamme produits PB Sérum. Donc, ma présentation va être sous forme de questions-réponses, quelques résultats et à la fin, la conclusion. Première question, c'est quoi les PB Sérum? Ce sont 3 enzymes qui seront mélangées avec l'acide hyaluronique. On a la lipase, qui a pour substrat les triglycérides contenus dans les adépocytes. Sa particularité, c'est qu'elle respecte la paroi, à la différence de l'acide dioxycholique qui détruit la paroi des adépocytes, provoque des inflammations qui peuvent être très, très importantes, allant jusqu'à la nécrose. La liase, qui a pour substrat les chaînes de polysaccharides contenues dans les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes, qui constituent la matrice extra et cellulaire. Donc, sa particularité, c'est qu'elle fluidifie et diminue la viscosité de la matrice, augmente la perméabilité et réduit l'œdème. Les collagénases ont pour substrat les fibres de collagène non fonctionnelles et, comme j'ai dit au début, ils seront mélangés à un acide hyaluronique non réticulé de haut poids moléculaire. L'origine de ces enzymes, ce sont des enzymes de 2e génération d'origine bactérienne. Elles sont hautement purifiées grâce à la génétique, donc le risque immunitaire est vraiment très faible. La bactérie, c'est l'Escherichia coli et les gènes qui sont destinés à la transcription des enzymes du PB sérum proviennent d'autres micro-organismes. Comment fonctionnent les enzymes? Ce sont des protéines catalyseurs. Ils se lient à leur substrat au niveau du site actif selon un modèle qui s'appelle clé-serrure. La clé, c'est la structure du substrat et la serrure, c'est l'enzyme. Ce sont des protéines très sensibles. Ils ont une plage étroite de température, de pH et de concentration de substrat pour agir de façon optimale. La température idéale, c'est entre 36 et 40 degrés et le pH entre 5,5 et 6,5. Si c'est supérieur ou inférieur à ces valeurs, on aura une dénaturation des enzymes et une perte de leur fonctionnalité. Pourquoi ces 3 enzymes? Ces 3 enzymes ont une action synergique. La liase va fluidifier la matrice extracellulaire et faciliter la diffusion du collagénase et de la lipase. Les collagénases vont détruire les septa fibreux qui entourent les lobules graisseux, donc il va faciliter l'action de la lipase, va détruire aussi les fibres de collagène en excès ou hypotrophiques pour donner naissance à des fibres de collagène de bonne qualité. Et l'acide hyaluronique, il a un rôle surtout anti-adhérent. Donc, comme j'ai dit, l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire non réticulé, il a un effet anti-inflammatoire et antioxydant. Donc, son rôle, c'est vraiment éviter les adhérences et stimuler aussi la néocollagénèse. Comment reconstituer les PB sérums? Il y a 3 étapes. La première étape, c'est mélanger l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire avec la seringue est déjà pré-remplie avec une quantité de 1,5 à 2 cc et on les mélange avec des enzymes lyophilisées. Ce que ça veut dire lyophilisé, ça veut dire transformer en poudre grâce à la congélation rapide. Donc, on n'a pas besoin de rajouter d'additifs ou de conservants. Donc, on peut les conserver à température ambiante, 25 degrés plus ou moins 5. Mais par contre, on ne peut pas les conserver, les garder une fois le produit est reconstitué parce que la dégradation des enzymes commence dès la reconstitution. La deuxième étape, c'est prélever la quantité qu'il faut de la solution saline tampon en fonction de la zone à traiter, en fonction de la dilution aussi. Le minimum qu'on peut prendre, c'est 3 cc et le maximum, c'est 20 cc. La troisième étape consiste à mélanger les 2 solutions et on peut rajouter la lidocaïne à 2% à la fin sans dépasser 0,5 ml. Quels sont les sites d'injection? Le substrat de la lipase se trouve au niveau du tissu sous-cutané. Le substrat du collagénase et de liase au niveau du derme. Donc, l'injection doit être intradermique et sous-cutanée.
L'aiguille utilisée, c'est 30 gauges, 13 mm. Pour les tissus fibreux, 25 gauges. Et pour les panicules adipeux importants, on peut utiliser des canules, 22 gauges, 40 à 70 mm. Donc, la fréquence des séances. On fait une séance tous les 15 jours en fonction de l'indication et en fonction de l'importance de la pathologie traitée. En général, 3 sessions, on peut aller jusqu'à 4, mais sans dépasser 3 unités par session. Quelles sont les contre-indications? Vu que les enzymes sont vraiment purifiées, donc les contre-indications sont vraiment très rares. Certaines contre-indications, il faut respecter l'allergie à l'acide hyaluronique, bien sûr, parce que contient l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, les maladies auto-immunes, l'allergie aux piqûres d'abeilles qui est croisée aux liases, l'infection locale, atopie, asthme, femme enceinte, problème de coagulation comme pour toute injection. Et il faut respecter un délai de 15 jours après un vaccin. Quelles sont les précautions à prendre? Il ne faut pas mettre du glaçon ou de la chaleur au niveau du site d'injection parce qu'il va détruire les enzymes. Éviter le sport intense pendant 48 heures. Il faut bien s'hydrater. Il faut éviter les piscines et les saunas, bien sûr, comme toute injection. Pas d'appareillage d'esthétique minimum 5 jours après. Pas d'AINES parce qu'il va diminuer l'efficacité des enzymes. Réduire la consommation de glucides, même si c'est la lipase d'origine bactérienne, n'est pas influencée par l'insuline ou par l'alimentation ou l'exercice physique comme la lipase d'origine humaine, mais quand même, il faut demander à la patiente de faire du sport et du régime pour, vu leur effet pour la santé. Pour la toxine botulique, le comblement avec l'acide hyaluronique ou les fils tenseurs, il faut respecter un délai de 15 jours. 21 jours pour l'intervention chirurgicale, le temps qu'il faut pour le démarrage de la granulation au niveau des marges. Quels sont les différents PB sérums et leurs indications? On a 3 produits. Ils contiennent les 3 enzymes. C'est la concentration de chaque enzyme qui varie entre les trois produits. Pour l'eau, on a la concentration égale des 3 enzymes. Pour le médium, c'est la lipase qui est plus concentrée. Et pour le high, c'est la collagénase. Les principales indications du PB sérum, on a le contour du visage, le relâchement du bas du visage, vu qu'il est dû à une migration gravitationnelle du tissu adipeux et une mauvaise qualité de la peau qui contient surtout des fibres de collagène type 3 qui sont de mauvaise qualité. Donc, l'eau va s'attaquer aux fibres de collagène pour régénérer d'autres fibres de collagène de bonne qualité et la lipase va diminuer la quantité de la graisse et bien sûr l'EASE, il va diminuer l'œdème et faciliter la diffusion des 2 enzymes. Pour le double montant, on avait l'habitude de le traiter avec l'acide dioxycholique et la phosphatidylcholine, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas l'injecter sur les côtés, chose qu'on peut faire avec les PB sérums, le médium, sans risque parce qu'il n'a pas de risque de nécrose. La graisse localisée, pareil, le médium va s'attaquer, la lipase va s'attaquer au septa fibreux qui sépare les lobules graisseux, facilitant la pénétration de lipase. Et bien sûr, l'IASE, il va faciliter le drainage et faciliter la diffusion des enzymes. La cellulite, bien sûr, on l'a fait aussi avec le médium qui va s'attaquer aux 3 composantes de la cellulite, l'œdème, la graisse et les septa fibreux, la fibrose plutôt. Et au niveau des cicatrices et les cicatrices kéloïdes, vu qu'il y a un excès de fibres de collagène, on va traiter ça avec le high, qui a une concentration plus importante de collagénase. Bien sûr, ce sont les principales indications, mais avec l'expérience, vous pouvez rajouter d'autres indications. Vous pouvez aussi switcher entre les différents PB sérums. Par exemple, au niveau du double menton, si vous avez commencé avec le médium et vous avez remarqué avec le temps que vous avez encore un peu de relâchement, vous pouvez switcher vers le low.
Au niveau de la cellulite aussi, vous pouvez commencer avec le médium, mais si vous remarquez avec le temps que la peau d'orange ne s'améliore pas, vous pouvez passer au high qui va traiter la fibrose. Le schéma de traitement du remodelage du visage, on trace un triangle. Le sommet est à 1 cm de la commissure labiale. L'autre point est 1 cm devant le masséter. Le troisième point, il est à 1 cm du rebord mandibulaire. Dans chaque point, on va mettre un cc, 1 ml, 0,5 en profondeur et 0,5 en superficielle. Le volume total est 6 ml. Et on refait la séance après 15 jours si on a besoin. Pour le double menton, l'avantage, comme j'ai dit, c'est qu'on peut traiter les côtés latéraux aussi. Donc, on marque 6 points, 2 points au milieu et 2 points sur chaque côté. Même quantité injectable, 1 ml, 0,5 en profondeur et 0,5 en superficielle. Le volume total, c'est 6 ml aussi. Pour les adiposités localisées, pour une zone, par exemple, de 20 cm, on trace une grille de 10 carrés et on injecte dans chaque point 2 ml, 1 ml en profondeur et 1 ml en superficielle. Le volume total, c'est 20 ml et on refait les séances à 15 jours d'intervalle, le nombre de séances qu'il faut pour diminuer la graisse. Pareil pour la cellulite, une grille de 10 carrés et 2 ml sur chaque point, 1 en profondeur et 1 en superficielle. Pour les cicatrices, on trace des points à 1 cm de distance et on injecte 0,4 mm en rétrotraçant de la profondeur à la surface et 0,1 ml en superficielle. Et on injecte aussi 0,1 ml tout autour de la cicatrice dans la peau saine. Par exemple, une cicatrice de 5 cm, on aura besoin de 6 ml. Pour les cicatrices kéloïdes, on injecte 1,5 cc dans chaque nodule et on injecte 0,5 de 3 angles différents en superficielle. Et il faut répéter, bien sûr, tous les 15 jours jusqu'à la disparition du nodule. Quels sont les effets secondaires? Les effets secondaires sont vraiment très rares. Il y a une inflammation qui dure 4 à 72 heures, odème, érythème et douleur, mais c'est une inflammation qui est souhaitable, qui indique le bon fonctionnement catabolique des enzymes. Et l'ecchymose, bien sûr, comme toute injection. Comment combiner les autres traitements avec le PB sérum? Mon ami docteur Yousra va parler en détail du traitement combiné avec les PB sérum. Pour les appareillages qui chauffent, il vaut mieux les utiliser 30 minutes avant. Pour les appareillages qui refroidissent 7 jours avant, et pas d'appareillage juste immédiatement après l'injection. Voici quelques résultats. Pour cette patiente jeune qui avait des cicatrices d'acné, j'ai préféré faire la subcision avec les PB sérum avant de passer au laser. Et on remarque qu'il y a vraiment une nette amélioration. Voilà. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Et on remarque déjà qu'il y a une nette amélioration des cicatrices. Là aussi, ça c'est avant et ça c'est après. On sait que les traitements combinés qui marchent mieux, donc j'ai préféré continuer avec le laser. Pour cette patiente qui présente un relâchement du tiers inférieur du visage, donc des bas joues et un relâchement au niveau du double menton, donc j'ai fait le traitement avec le low au niveau des bas joues et j'ai traité aussi le double menton avec le low parce qu'il a plus de relâchement que de gras. Voici juste le résultat après une seule séance. Et vu que cette patiente, il a un ovale mal dessiné et il a besoin aussi d'une petite projection du menton, donc j'ai préféré continuer le traitement avec un comblement à l'acide hyaluronique. Pour cette patiente, elle a de relâchement important et quand même une accumulation de graisse. Donc, j'ai commencé avec le médium. La deuxième séance, je l'ai fait avec le high et j'ai préféré continuer avec le fameux Photona pour améliorer la qualité de la peau.
pour cette patiente, on a fait 2 séances de médium et 1 séance de high. Ça, c'est après. Donc, on constate qu'il y a une amélioration de la cellulite. Donc, c'est un traitement safe qu'on peut injecter dans toutes les zones du corps sans risque de nécrose. C'est un traitement qui s'ajoute à notre arsenal thérapeutique qui nous permet d'améliorer et perfectionner nos résultats, facile à utiliser et mini-invasif. Voilà, merci pour votre attention.